Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cette nouvelle émission Chemin de Traverse, ici à Kergonan, avec le frère François d'Assise. Frère François d'Assise, bonjour. Bonjour. C'est la deuxième partie de l'émission autour de votre livre Cherche la paix et porte-la au monde, un livre paru, votre premier livre paru aux éditions MAM en avril 2023. Frère François d'Assise, vous êtes né en 1981, vous êtes entré à 23 ans à l'abbaye de Kergonan, dans le Morbihan, près de Carnac, à Plouarnel exactement. Après des études d'ingénieur en agriculture, vous avez prononcé vos vœux en 2007 et vous y avez été ordonné prêtre. Vous êtes maître de chœur, organiste et apiculteur. Vous animez également des sessions de chant grégorien ouverts à tous. Vous vivez de la maxime Pax, qui est la devise de Saint-Benoît, et vous nous recevez, moi et l'auditeur, pour parler donc, dont on a dit, de la paix et comment l'obtenir. Dans cette partie, frère François d'Assise, nous allons voir, si j'ose dire, une technique pour finalement arriver à la paix. Vous donnez un moyen mémotechnique ACO. Vous donnez donc un moyen technique, frère François d'Assise, ACO, accueillir, consentir, offrir. Commençons, si vous voulez bien, par accueillir. On peut parler d'accueillir ses sensations et puis ses sentiments aussi. Vous citez dans votre livre un père du désert, Évagre le Pontique, sois le portier de ton cœur et ne laisse aucune pensée y entrer sans l'interroger. Frère François d'Assise, doit-on accueillir toutes les sensations et les sentiments qui nous parcourent et qui parfois nous percutent, d'autant plus durant ces périodes un peu agitées en 2023? Alors je commencerai par citer un autre saint qui est un petit peu plus proche de nous, qui est Saint Séraphin de Sarov, qui dit « Acquiert la paix et des milliers autour de toi trouveront la paix, trouveront le salut ». Donc si technique il y a entre guillemets, c'est pas d'abord pour mon petit confort personnel, c'est vraiment pour rayonner la paix dans laquelle mon cœur sera établi. Et elle aura un puissant ferment pour le monde, d'où le titre du livre, Cherche la paix et porte-la au monde. Cette paix, on ne peut pas l'obtenir par une fuite des réalités, on l'avait dit dans la première émission, mais vraiment au contraire en entrant dans le réel et en l'accueillant, en y consentant, parce qu'il est porté par la providence de Dieu, et en l'offrant, en faisant un chemin d'amour finalement. Et donc effectivement, la première étape, c'est accueillir. Donc accueillir, consentir, offrir, c'est un moyen mnémotechnique en effet, c'est ACO. Cela vient d'un père abbé bénédictin qui était le père abbé Ducruet, qui était le père abbé de Saint-Benoît-sur-Loire, près d'Orléans, où les reliques de Saint-Benoît se trouvent, et qui l'a tiré de la règle de Saint-Benoît, notamment d'un chapitre dont le titre est assez amusant, c'est « Comment obéir aux choses impossibles ?» Donc si les choses sont impossibles, comment peut-on y obéir? Et donc l'attitude du moine est justement d'accueillir ce qui lui est demandé, d'y consentir au maximum de ses possibilités, en entré dans le dialogue, en disant ben voilà, pourquoi moi je peux pas, pourquoi c'est compliqué, et puis si jamais le père abbé quand même maintient l'ordre, eh bien alors il faudra obéir, et c'est pourquoi offrir et obéir ne sont pas si loin l'un de l'autre, et c'est-à-dire offrir par amour. Voilà. Il obéira par amour, c'est-à-dire il offrira. Mais alors peut-on effectivement tout accueillir? Alors je pense que la première étape de la première étape, si on peut dire, de l'accueil, est vraiment de rester présent à ses sensations les plus simples, dans l'instant présent. La plupart du temps, on est un peu tyrannisé par nos pensées qui nous ramènent souvent au passé. Oh là là, si j'avais pu faire ça quand j'avais tel âge, si, voilà, etc. Ou bien au futur, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer, machin, et la France ceci, et le monde cela, et voilà. Et donc, eh bien finalement, nous perdons notre paix intérieure parce que nous sommes tyrannisés par des pensées qui nous tirent à U et à Dia. Et donc, la première chose, c'est eh bien simplement de revenir à l'instant présent, la plénitude de l'instant présent, dans laquelle j'ai accès par mes 5 sens.
Voilà. Et je puis simplement rester dans l'admiration de la beauté de la lumière, ou simplement sentir voilà, ce que quand je suis par exemple en train de marcher dans la rue, je ne suis pas obligé de penser à toutes mes affaires, mais je peux simplement sentir mon corps en action, mes pieds, ce qui se passe autour de moi. Voilà. Donc voilà, accueillir ces sensations, accueillir ce qui est, accueillir le réel tout simplement, à partir des portes de mon être que sont mes 5 sens. Doit-on accueillir toutes les pensées qui nous viennent? Parce qu'il y en a quand même beaucoup, d'autant plus que parfois on a du temps libre et les pensées là sont nombreuses. Accueillir les pensées, c'est pour faire le tri derrière. C'est-à-dire que, comme disait la phrase d'Évagre le Pontique que vous citiez tout à l'heure, sois le portier de ton cœur. Ne laisse aucune pensée y entrer sans l'interroger. Et donc, c'est la tradition monastique qui appelle ça la garde du cœur, qui est justement, est-ce que cette pensée me garde dans la paix ou pas? Et donc, accueillir le réel, c'est aussi accueillir mes sentiments, c'est-à-dire mes émotions, comment est-ce que je réagis par rapport à ceci, cela, qu'est-ce que ça provoque en moi. Donc je vais l'accueillir pour ensuite pouvoir avoir une certaine maîtrise dessus et y exercer ma liberté. Également, vous dites, frère François d'Assise, enfin vous écrivez dans votre livre, donc Cherche la paix, porte-la au monde, accueillir ensuite son cœur. Une expression qui paraît un peu floue de prime abord. Pour ce faire, vous dites que pour accueillir en son cœur, il faut s'épancher, en parler auprès d'un autre, un père spirituel ou un ami. Pourquoi ce lien charnel, physique en tout cas, est primordial? Effectivement, accueillir mes sensations, accueillir mes pensées, finalement il s'agit d'accueillir qui je suis en profondeur. C'est ça que j'ai mis par accueillir mon cœur, c'est-à-dire vraiment toute la profondeur de mon intériorité. Il n'y a pas de paix dans la superficialité, il n'y a de paix que dans la profondeur de la correspondance avec son être, avec ce que je suis. Et donc, mais ce trajet d'intériorité et aussi a besoin de l'altérité. C'est-à-dire, on a besoin de se découvrir par le dialogue avec l'autre. C'est aussi une expérience que font les couples dans le mariage. On va se découvrir à travers le dialogue avec mon conjoint, ma conjointe. Et dans la vie spirituelle, comme dans la vie tout court, on a besoin... on est des êtres de communion, faits pour la communion, et nous nous découvrons à partir de ce dialogue en vérité qui me permet déjà de m'entendre moi-même, de formuler moi-même, de me découvrir par le fait de simplement parler et de m'accueillir. Par exemple, on peut avoir beaucoup de difficultés à accueillir certaines caractéristiques, certaines limites qu'on peut avoir. Et quand on voit qu'on est écouté, reçu avec miséricorde, avec bienveillance, avec amour par l'autre, eh bien ça devient pour moi un chemin d'accueil, d'acceptation et de paix. Il y a aussi donc dans ACO, donc accueillir, consentir, offrir, consentir. Alors ça paraît très dur en fait, parce que ça consiste à tout accepter. Bon, il y a des choses comme la météo, donc le froid, la pluie, le soleil, mais aussi peut-être de façon plus importante, les revers de fortune, les peines de cœur, enfin tout quoi. Bon, d'accord. Mais le plus dur, écrivez-vous, c'est de consentir donc justement à sa petitesse. Voilà, consentir à être tout petit, à être bien incapable. Et là, on retrouve toute la spiritualité de la petite Thérèse, qui a découvert par sa petite voix de l'enfance spirituelle le fait que c'était précisément en étant tout petit que on reçoit les soins prioritaires du bon Dieu. Elle a découvert à partir de la parole de Dieu, sa voix spirituelle, et notamment de la parole du livre des Proverbes, « Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi ». Et
elle a vraiment vécu ça, cette petitesse qu'elle découvrait dans son caractère, dans ses défauts, et plus radicalement, on peut tous reconnaître notre petitesse devant la grandeur de Dieu, notre incapacité finalement à correspondre à la grandeur de notre appel en tant qu'être humain, et consentir profondément à cette petitesse, y compris au fait d'avoir péché, d'avoir raté, d'avoir été en échec, d'être parfois moche à nos propres yeux, eh bien, consentir profondément à ce que nous sommes sous le regard de Dieu est vraiment un chemin de libération et de paix. Consentir au mal et à la souffrance. Alors là, c'est encore pire, c'est même carrément révoltant. Une anecdote personnelle, peut-être, que vous évoquez dans votre livre, Frère François d'Assise. Un père jésuite vous avait donné une explication psychologique à cette révolte que vous aviez eue face à un événement, face à la souffrance et au mal. Est-ce que vous pourriez nous raconter ? Oui, effectivement, un jour j'étais très en colère contre une injustice que je voyais autour de moi, et je m'en étais ouvert à un père jésuite de passage à l'abbaye, et il me dit « Mais comment ça se fait finalement que ça vous mette dans cet état-là ? Est-ce que c'est pas qu'en vous, finalement, il y a une sorte de connivence secrète avec le mal que vous dénoncez ? Et donc, accepter cela comme une purification. » Et c'est vrai que ça avait été pour moi un peu un choc. Je m'étais dit « Oulala, il a raison. » Il y a en moi, il y a en chacun de nous, eh bien une connivence finalement avec le mal que nous dénonçons. Et quand nous sommes en colère, finalement, il y a un côté aussi de révolte contre Dieu, on n'est pas complètement du bon côté de la force, si je vais prendre cette expression. Et donc, consentir au mal, en tout cas à cette réalité qui est, comme dit Jésus avec la parabole du bon grain et de l'ivraie, ici-bas, toute chose est mêlée de bien et de mal. Nous devons consentir à ce qu'il en soit ainsi. Et alors, on peut soi-même faire ce chemin de purification. Et un signe, c'est quand cette sorte de colère ou s'apaise. Notre souffrance n'est plus la souffrance du petit être blessé qui se regarde le nombril parce que, oh là là, il a mal, mais devient la souffrance finalement de Jésus face au mal. Une souffrance qui est apaisée, qui sait l'origine de la souffrance et qui en sait aussi la sortie et la libération. Alors se révolter, donc, ce n'est pas la bonne solution, puisque ça ne fait qu'augmenter finalement les souffrances et donc en conséquence le mal. Dernier moyen pour... Donc oui, la souffrance effectivement n'est entre guillemets pas le moyen, mais elle est aussi une étape qu'on a presque tous à franchir. Je peux citer ici le témoignage que je cite dans le livre. Pascal, une mère de famille que j'ai très bien connue, qui est assez jeune, a une maladie de dégénérescence cérébrale qui lui a fait perdre petit à petit la parole puis l'usage de tous ses membres. Elle était un peu prisonnière dans son corps. Et malgré sa grande foi, sa foi très profonde, c'était une personne de grande foi, eh bien, elle a vécu cet épisode de révolte. Et c'est normal. Et Jésus lui-même, à Gethsémani, devant l'imminence de sa passion, va avoir ce mouvement de recul. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne loin de moi. Et donc, notre volonté humaine a besoin de faire ce trajet, de passer aussi par la révolte, de la traverser. Le tout, c'est de ne pas s'y arrêter. Effectivement, page 45 de votre livre, vous parlez de cette mère de famille de 61 ans. Et vous dites, elle a pourtant persévéré à suivre son crucifié dans l'Eucharistie et en priant comme elle le pouvait. Voilà, jusqu'à arriver un jour à dire cette phrase qui était une des dernières qu'elle a pu prononcer devant ses proches qui trouvaient que cette maladie était vraiment épouvantable. Elle a fait un énorme effort pour dire « pour un plus grand bien ». Voilà, quelque chose qui, personnellement, m'a énormément aidé justement à faire le
l'abandon et la confiance dont j'avais besoin à ce moment-là pour faire ma profession solennelle, mon engagement définitif dans la communauté, alors que je traversais quelques épreuves personnelles. Et cette phrase, moi, m'a vraiment, pour un plus grand bien, voilà, de la part d'un témoin comme ça de la souffrance et de la foi, a été pour moi une étape très importante. Est-ce qu'on ne cache pas la souffrance dans la société de plus en plus, c'est-à-dire que le moindre bobo, le moindre nous amène chez l'apothicaire, chez le pharmacien. Est-ce que c'est pas aussi un problème de voir étaler finalement dans les médias, particulièrement à la télévision, la jeunesse éternelle, le transhumanisme, cette volonté de ne pas souffrir, de ne pas vieillir, frère François? Oui, bien sûr, ce n'est tout simplement qu'une illusion. On ne fait que repousser finalement l'angoisse profonde qui devient toujours plus intolérable finalement à faire comme si il n'y avait pas la souffrance, comme s'il n'y avait pas la mort. Voilà, Dieu ne veut jamais la souffrance et la mort, mais il veut la liberté de l'homme. Il a voulu un homme libre et donc un homme capable aussi du pire. Et donc notre vie sera toujours marquée par le meilleur et par le pire. Et donc voilà, c'est une mauvaise politique de se le cacher, parce que ça nous reviendra en boomerang un jour ou l'autre. Frère François d'Assise, l'ultime étape du processus pour arriver finalement à la paix du cœur, à la paix que promet aussi Jésus-Christ, non pas la paix du monde, mais la sienne à lui, c'est offrir. Alors, tout offrir, et notamment offrir son péché à Dieu, écrivez-vous. Mais comment est-ce possible? Comment peut-on faire un tel cadeau, un cadeau avarié à Dieu qui est bonté et justice infinie, frère François? Voilà, alors bien sûr, Dieu est d'abord miséricorde, et c'est pour ça qu'on peut tout lui donner, y compris notre péché. C'est la parabole de Jésus, le figuier qui porte pas de fruits, on peut lui mettre du fumier aux pieds jusqu'à ce qu'il en porte, et donc même le fumier de notre péché peut devenir pour nous chemin de sainteté et devient pour nous chemin de sainteté. Je vous cite une petite parole de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Nous autres, nous ne sommes pas des saints qui pleurons nos péchés, nous nous réjouissons de ce qu'ils servent à glorifier la miséricorde du bon Dieu. Voilà, quelque chose qui fait beaucoup de bien à nos âmes. Et donc, elle dit aussi par ailleurs, quand j'ai commis une faute qui me rend triste, je sais bien que cette tristesse est la conséquence de mon infidélité. Voilà, il ne faut pas dire le péché c'est bien, non. Mais croyez-vous que j'en reste là? Oh non, pas si sotte. Je m'empresse de dire au bon Dieu, mon Dieu, je sais que ce sautement de tristesse, je l'ai mérité, mais laissez-moi vous l'offrir tout de même, comme une épreuve que vous m'envoyez par amour. Je regrette mon péché, mais je suis contente d'avoir cette souffrance à vous offrir. Voilà, le génie de la petite Thérèse. Sa souffrance également, frère François, vous aviez parlé de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle écrivait également, je cite, « Si dans mon enfance j'ai souffert avec tristesse, ce n'est plus le cas maintenant, mais dans la joie et dans la paix. Je suis véritablement heureuse de souffrir. » Alors là, ça va carrément contre l'esprit du monde, être dans la joie et souffrir. Alors en effet, c'est une parole presque scandaleuse. Et il ne faut pas se passer trop vite sur le scandale. Alors, chez Sainte Thérèse, il n'y a pas de trace de masochisme ou de dolorisme malsain. Donc, c'est au contraire, qu'est-ce qui la rend heureuse? Qu'est-ce qui la rend heureuse? C'est d'à travers la souffrance, la dépossession de soi, le fait de ne plus s'appartenir, d'avoir l'occasion de faire un don finalement à Dieu pour Jésus seul. Le plaisir, la joie, etc., c'est pour nous. On se fait du bien à soi-même. La souffrance, on ne peut plus. On est obligé finalement de... on peut se rétrécir sur notre souffrance, soit on peut au contraire en faire un chemin de libération et de dire je me donne et j'accepte de diminuer pour qu'il grandisse, comme dit Saint Jean-Baptiste. Et ça me fait penser à une phrase que Saint Jean-Paul II a employée énormément de fois, qui est tirée du Concile Vatican II, dont il avait probablement contribué à l'écrire d'ailleurs en tant que cardinal à l'époque. L'homme, seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même, ne peut pleinement se trouver que par le don désintéressé de lui-même.
Et donc, voilà, Sainte Thérèse et chacun de nous pouvons, je peux faire de ma souffrance ce lieu de don désintéressé. Et du coup, eh bien, entrer dans l'espérance que la souffrance n'est pas le dernier mot, mais ce qui est le dernier mot, c'est l'amour que j'aurais pu mettre en œuvre. Enfin, au terme de ce périple qui nous a conduits à accueillir nos sensations, nos sentiments, et puis nos pensées, à les offrir, à offrir sa souffrance. Enfin, frère François d'Assise, pour être en paix avec tout le monde, il faut s'offrir soi-même aux autres, s'abandonner, ce qui n'est pas lâcher prise. Alors là, pour illustrer vos propos, frère François d'Assise, nous pouvons prendre la godine de notre Seigneur Jésus-Christ au jardin des Oliviers. On peut y discerner 3 étapes. Alors, les 3 étapes, ce sont les 3 étapes justement de l'abandon, accueillir, consentir, offrir, que Jésus met en œuvre sous nos yeux de façon parfaite et comme à la fois un modèle et un don qu'il nous fait pour le faire à notre tour, en lui, avec lui, par lui, avec lui et en lui. Jésus, dans un premier temps, va accueillir à l'approche de sa passion ce qui est en train de se passer. Contrairement à ses disciples qui se sont dit « Oh non, non, Seigneur, ça ne t'arrivera pas. » Voilà. Et au moment où il entre en agonie, les apôtres, ils sont dans la fuite. Ils sont dans la fuite, en l'occurrence dans le sommeil. Donc, ils ne sont pas capables d'affronter, d'accueillir le réel de ceux qui vont venir arrêter Jésus, etc. Jésus, lui, au contraire, il accueille le réel, il accueille aussi ses sentiments de tristesse, d'angoisse. Et voilà, le texte de saint Matthieu dit, voilà, bien, il ressent tristesse et angoisse. Lui, Jésus, vrai homme, comme nous. Et il a besoin aussi d'accueillir son cœur, comme on le disait. Il a besoin de la présence amicale de ses disciples, de ses amis. Et donc il va solliciter cette présence que eux malheureusement ne vont pas pouvoir honorer parce qu'ils sont pas présents justement. Alors que Jésus lui reste dans cet instant présent et il se tourne, il ouvre son cœur à son Père. Et donc c'est la deuxième étape, le consentement. Père, tu vois l'angoisse dans laquelle je suis, si c'est possible que cette coupe passe loin de moi, mais je suis venu pour cette coupe, et que ta volonté soit faite. Voilà. Et donc c'est le retournement finalement du cœur qui, après Jésus, qui sera notre conversion, passer de la révolte au consentement. Consentir à faire la volonté du Père, et c'est là où on entre dans le mouvement d'obéissance. Et Jésus a eu besoin de ce temps, comme on le disait dans la première émission, il a eu besoin de ce temps pour traverser, parce que, bon, il est aussi Dieu, et donc la volonté du Père, c'est la sienne. Donc pourquoi est-ce qu'il a eu besoin de tout ce temps? Mais parce que son humanité, sa volonté d'homme, a besoin de temps pour adhérer à sa volonté divine. Voilà. Et par ce trajet-là, il me donne de le faire à mon tour. Et c'est en cela qu'il me sauve. C'est en ça que je suis sauvé par Jésus, parce que ma volonté devient capable de dire oui. Voilà. Et puis finalement, ce oui aboutit à l'offrande, donc la troisième étape, l'offrande sans retour. Jésus s'offre à son Père. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Voilà. Il en fait un acte de liberté, de don. Et avec évidemment cette parole aussi en Saint Jean, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et c'est vraiment de cette façon-là que Jésus nous obtient la paix. Et alors il le dit aux disciples, désormais vous pouvez dormir et vous reposer. Puis aussitôt après il dit, allez, levez-vous. Donc on comprend que cette paix qu'il nous obtient est vraiment la paix du cœur. Et le repos, c'est pas c'est pas de dormir, mais c'est vraiment que le cœur entre dans le repos de Dieu, celui promis dès les premières pages de la Genèse, du livre de la Genèse dans la Bible. Et c'est cette paix qui finalement met un terme à toute violence, puisqu'il dit à Saint-Pierre, rentre ton épée, là, tu ne vas pas les blesser le serviteur de grand prêtre, ça ne sert à rien, garde ta paix.
Eh bien, merci, frère François d'Assise, pour cette deuxième partie. Cherche la paix et porte-la au monde, paru aux éditions MAM. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière partie. Merci, à la semaine prochaine. Au revoir. Merci, à la semaine prochaine.